il y a une caste de Camerounais là qui me fait extrêmement marrer sur Facebook en commentaire. Quand tu viens, tu rappelles que Biya est un minable bandit qui a 100 ans. Quand tu rappelles que c'est la malchance du Cameroun, ils viennent en commentaire. Ouais, pleure plus fort. Il vient de mettre en commentaire. Il dit en commentaire. Pleure plus fort. Ouais, les pleurs. Vous allez pleurer jusqu'à... Tu as encore 7 ans en exil. Vous vous demandez si les gens sont normaux. Vous vous demandez si dans le pays, les gens sont normaux. C'est-à-dire que... Tu rappelles par exemple aujourd'hui que l'ordure est arrivé. Il a disparu pendant 7 ans. L'ordure ressort, l'ordure s'autoproclame président et l'ordure disparaît à nouveau. Les gens viennent mettre en bas en commentaire. Ouais, pleure encore. Pleure plus fort que ça. Pleure davantage. Tu vas pleurer jusqu'à ta salive va finir. Tu as encore 7 ans en exil. Vous vous demandez que dans le pays là, des gens sont encore équilibrés. C'est-à-dire que regardez ce qu'on a fait au cerveau des gens. C'est ce qui est mauvais pour eux qui est une valeur. C'est-à-dire que vous vous attaquez à ce qui est mauvais pour eux. Non, ils trouvent que vous pleurez. Vous croyez que les Camerounais sont encore équilibrés? C'est ce qui est mauvais pour eux, qui pour eux est une... C'est ce qui est mauvais pour tout le monde, qui pour eux est une valeur. Et quand tu t'attaques à la chose avec véhémence et avec des mots crus, c'est que pleure encore. Pleure plus fort. Vous allez pleurer. On a braqué. Vous n'allez rien faire. Vous vous rendez compte à quel point la maladie est profonde au Cameroun? Vous vous rendez à quel point le mal est profond au Cameroun? Oh, mes chers petits frères. Franchement, et au moment où je vous lis, je me marre. Je me suis dit à un moment donné qu'il fallait bloquer quelques âmes. Mais non. Tu te rends compte simplement que pour dépolluer le Cameroun, non, il vous faudra beaucoup de temps. Pour dépolluer le Cameroun de ces malades mentaux, non, il vous faudra trop de temps. Pour reprogrammer un autre Camerounais, oh, yeah. Pour reprogrammer le Camerounais, non, 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 non. Je vous dis que la tâche là sera une tâche extrêmement ardue. Pour reprogrammer le Camerounais, pour redéfinir, avoir ce qu'on appelle le prototype du Camerounais cette fois-ci, ça va être très compliqué. Donc mes amis, quand je vous rappelle que Biya n'est qu'un déchet, c'est une vérité. Quand je vous rappelle que Biya n'est qu'une vermine, ce n'est qu'une vérité. Quand je vous rappelle que Biya n'est que la bêtise, ce n'est qu'une vérité. Quand je vous rappelle que Biya n'est qu'un cancer, vous-même vous savez que je ne mens pas. Quand je vous rappelle que Biya n'est que le choléra qui fait en sorte que chaque Camerounais dans le monde entier soit mal vu, vous savez que c'est la vérité. Quand je vous rappelle que Biya est la lèpre qui vous a rongé et qui a rongé le peuple camerounais moralement, physiquement, psychologiquement, intellectuellement, économiquement, tout a été rongé par la lèpre Biya. Est-ce que le dire, c'est que je sais que vous savez que ce que je dis est vrai. Et je sais que vous allez tenter de vous défendre. Mais comment tu vas pouvoir mettre dans la tête de celui qui est convaincu par la bêtise que vraiment cette bêtise-là n'est pas une bêtise? Parfois je regarde des gens en commentaire. Les gars font des commentaires, vous vous demandez si les gens sont normaux. On vous rappelle que de façon fondamentale, Biya est un cancer. Mon ami, quand on a le cancer, on est extrêmement touché. On commence à compter ses jours. Parfois, on t'ampute une partie du corps. Mais s'il faut amputer cette partie du corps, on l'ampute, bon Dieu. Mais des gens vous disent que non, ils préfèrent le cancer. On vous dit que Biya, Bimbondo est la malchance du Cameroun. Des gens vous disent que non, ils préfèrent la malchance. On vous dit que Bimbondo est une malédiction pour les Camerounais. Ils vous disent que non, non, même la malédiction là comme ça. Vous rendez à quel point on a détruit le Camerounais dans son essence propre.
dans sa fierté, dans son originalité. Il te dit que non. On te rappelle que Biya a détruit les Camerounais. Il a détruit les Camerounais physiquement, moralement, spirituellement, intellectuellement, économiquement, structurellement. Il a démoli les Camerounais pendant 43 ans. Les gens me disent quand même que tu pleures. Aïe, c'est quel niveau de maladie ça? Là même encore, il vous a même encore rendu plus que malade. Pour vous soigner, il faut au moins 20 ans, peut-être même 15 ans. Pour vous soigner. Pour vous soigner, il faut peut-être même 20 ans. Regardez le niveau de maladie que Biya a mis en vous. Regardez le niveau de maladie que Biya a placé en vous. Quelqu'un a volé les élections au Cameroun. Vous dites que non, c'est normal qu'il ait volé. Regardez le niveau de maladie qui vous anime. Regardez à quel point vous êtes... Comment on appelle ça? Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Regardez à quel point vous avez touché le fond. Tu es conscient que tu es un voleur. Mais tu t'arranges sur la place publique à dire à tout le monde que le vol est bien et que tu as volé et qu'on n'a pas de preuves que tu as volé. Wonderful. Plus grave, tu as volé et tu as tué des gens. On te rappelle que c'était le tueur. Tu dis que non, c'est ceux qui ont appelé les gens à se défendre qui sont les tueurs. Mais attends, tu visualises au niveau de maladie, tu visualises au niveau de... C'est-à-dire que le niveau d'infirmité que tu as et l'impact que tu auras sur tes enfants, sur tes petits-enfants, est-ce que tu essaies un peu d'imaginer ça? Est-ce que tu essaies un peu de te mettre dans cette configuration? Regarde, tu es malade à un point où tu ne vois que la partie physique. Non, mais c'est la partie visible de l'iceberg. Mais l'iceberg, mon cher ami, en profondeur, est démoli. Et c'est Bimbondo qui a démoli ce que tu es. Même nos frères qui disent que, ouais, ne parle plus. Vraiment, ne parle plus. Ce n'est pas bon. C'est des malades. Ils sont malades. Ils sont complètement malades. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas intégré qu'en réalité, le fait d'interdire à quelqu'un de se prononcer sur son avenir et de lutter pour son avenir et l'avenir des autres, pour lui, il est malade. Lui, plutôt que non, c'est toi qui dérange. Regardez à quel point on a rendu les Camerounais. On les a désossés. On a retiré le cerveau. C'est-à-dire que même les neurones ne fonctionnent plus. Non, 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 je suis sérieux. Non, bon mendu, tu ne manges jamais. Est-ce que moi je mange bon mendu? Je suis en train de dire ceci aux gens bon mendu. Que je dis que chaque fois, tu fais une publication, les gens viennent en bas écrire, pleure plus fort que ça. Ils viennent en bas. Ils viennent en bas. Ouais. Ils viennent en bas. Même la vérité n'est pas la vérité. Hein. Voici un autre. Tu vas avoir déjà trop. Rien de concret. Tu es obligé d'être ici, mon frère. Il y a les pages où on ne bavardait pas. Mais va là-bas, tu fais quoi ici? Mais mon frère, sauve tes dates à papa. Ouais, les gens ici. Est-ce qu'on a oublié de marcher comme vous marchez? Est-ce qu'on a oublié de fonctionner comme vous fonctionnez? Que tu vas avoir déjà trop. Voilà les mêmes gens. Et vous dites que le niveau de maladie au Cameroun est un... C'est reprogrammer le Camerounais sera extrêmement difficile. Et c'est là où Biya a réussi la destruction de l'individu. C'est-à-dire qu'il a détruit l'individu dans son intériorité, dans son ancestralité, dans son authenticité. C'est-à-dire que l'individu n'est plus un individu. Il n'est un individu que lorsqu'il parvient à te laisser croire que toi qui penses à l'inverse de ce que pense la majorité, tu as un problème pour la majorité. Non. Biya, pour moi, Ngachou, est le cancer qu'il faut amputer du Cameroun. C'est-à-dire que même s'il faut détruire tout ce que Biya a mis en place en termes de logique et de valeur et s'en défaire, il ne faut pas perdre le temps. Le plus tôt, c'est le mieux. C'est pourquoi nous parlons depuis de népalisation du Cameroun pour repenser un Camerounais nouveau. Pour repenser un Cameroun nouveau. Pour redéfinir une trajectoire nouvelle. Pour redonner du sens à notre combat. Pour réadapter le Cameroun sur
les fonds baptismaux de nos pères des années 50 pour restructurer ce qu'on a perdu pendant 43 ans. Vous vous imaginez? Il y a une clique de malades mentaux qui écument les réseaux sociaux et qui va vous dire que le fait que tu laisses un commentaire sur Biya et la malchance que Biya représente, c'est qu'en fait, non, tu t'attaques à Biya, mais on s'attaque à la vermine, on s'attaque à la maladie. Quand on a je vais dire ça comment, quand on a, vous appelez ça quoi là? Quand on a l'abcès, mais on perce l'abcès, on enfonce le bistouri dans la plaie, on sort le pu, parce que c'est la puanteur. Tout le régime de Biya, c'est une puanteur à nul autre pareil. Tout le régime de Biya, c'est la puanteur extrême. Les orgies, c'est eux. Le sang-bu, c'est eux. Les tueries, c'est eux. Les empoisonnements, c'est eux. Les destructions, c'est eux. Les démolissements, c'est eux. C'est-à-dire que tout est dans... C'est infernal. Et ils osent quand même vous dire que tu vas dire qu'il n'a rien fait. Waouh, mon Cameroun. Tu vas dire que depuis qu'il n'a rien fait, donc il n'a rien apporté. Toi, tu vois qu'il a apporté quoi? Il te donne des éléments qui sont clairs. Va sur l'ensemble de mes publications. Regarde les commentaires. C'est vrai que j'ai bloqué beaucoup. J'ai bloqué bon nombre parmi eux. Regarde les commentaires. Tu vas pleurer comme ça là pendant longtemps. Tu as encore 7 ans en exil. Mieux nous au Cameroun dans la poubelle qu'être en exil. C'est-à-dire que tu vois comment des gens sont perdus en eux-mêmes et s'arrangent à tout faire pour perdre les autres. Font des pieds et des mains pour perdre et égarer même les leurs. Et convaincre les autres que la situation d'otage est une bonne situation pour eux. Je vous le dis encore les amis, c'était juste une petite mise au point. Jeune Camerounais qui me regarde et qui me suit. Non, ce n'est pas risible, sincèrement. À un moment donné, vous vous demandez, qu'est-ce que les gens ont dans la tête? C'est-à-dire que tu dis à quelqu'un que, mais regarde, ça n'est pas bien. Lui trouve plutôt que ça qui est malade. Hein? Tu dis à un Camerounais que, regarde, on allait aux élections, on a gagné les élections. On a été vainqueur dans les urnes. Tu as les résultats, tout le monde a les résultats. Tout le monde sait que Biya a perdu le même jour. Mais en 15 jours, ils ont tout fait pour traficoter les procès verbaux. Et ils ont amené le Conseil constitutionnel à publier un mensonge en complicité avec le même procès, avec le même process du banditisme au Cameroun. Et ils te disent maintenant que toi qui veux revendiquer, on te tue. On te met en prison. On te détruit. Et que tu n'as pas revendiqué. Quelqu'un trouve que c'est normal. Quelqu'un trouve que c'est normal de faire des choses comme ça. Non, non, je veux qu'on parle. Quelqu'un trouve que c'est normal de faire des choses pareillement. Quelqu'un te dit que non. On te dit que dans le village de Biya, en Vomeka, le même jour, les résultats sont sortis. Biya avait perdu dans les urnes. Dans la famille de Biya, en Vomeka. Quelqu'un va traficoter les documents et te dit que non, Biya a gagné. Tu dis que voici les résultats que j'ai entre les mains. Et te dit que non, tes résultats ne sont pas des bons résultats. Voici le bon résultat que j'ai donné par Elections Cameroun qui a traficoté les chiffres. Mais te dit que non. Mais attends, vous imaginez à quel point les gens sont malades? Et vous dites que c'est avec ça que vous allez refaire un nouveau Cameroun? Non, il faut soigner les Camerounais. Je veux dire qu'il faut soigner les Camerounais. Donc, les Camerounais sont des malades mentaux ambulants. Bassero parlait des Camerounais zombifiés. Peut-être le mot zombifié n'est pas à son niveau. C'est-à-dire que zombifié, c'est qu'on est même... Oui, c'est zombifié parce qu'on est spirituellement guidé par un esprit malsain. Je vous dis la vérité. Non, toi qui me regardes, toi qui estimes que ce que je dis n'est pas vrai, et tu ne me donnes aucun argument valable. C'est ce qui me tue. Tu ne me donnes aucun argument valable. Ton seul argument sont les insultes. Je te dis ceci. Biyabi Mbondo est la malchance du peuple camerounais. La malchance sur les Camerounais.
Il est la poisse sur les Camerounais. Depuis 1982, les faits sont sous tes yeux, mon frère. Bimbondo, c'est la gangrène qui est en train de ronger le peuple camerounais. Les faits sont sous tes yeux. Je peux te laisser élucider 1, 2, 3 jusqu'à 1000 ou 2000. Je te rappelle que Bimbondo est le choléra sur le Camerounais. Parce que chaque Camerounais aujourd'hui a honte de dire qu'il est Camerounais. Chaque Camerounais, quand on dit que, ouais, Cameroun, oh ouais, votre vieux qui a 43 ans là, mais vous Camerounais, vous faites quoi? Vous le laissez là-bas comme ça? Et que mon frère, nous on combat comme on peut combattre. C'est-à-dire que tu as honte de dire que tu es Camerounais. Et imaginez-vous les amis, on appelle le choléra la maladie de la saleté. Les Camerounais sont sales hors du Cameroun à cause de Bimbondo. Un homme qui pisse et chie sur lui. Sois sérieux. En 93 ans. Un homme qui se lève à 2 heures qui va aller jouer au golf. C'est sérieux. Mais des gens te disent que c'est lui qu'il faut. Pour la simple raison que ils sont malades. Et ils sont malades à un point où tu te dis mais c'est pas possible. Tu dis aux Camerounais que Bimbondo est la lèpre du Cameroun. Mais les gars, allez lire. C'est quoi la lèpre? La lèpre, c'est quoi? C'est une maladie. Elle vous ronge les doigts, elle vous ronge les pieds, elle vous handicape, elle vous détruit, cette maladie-là. Et fait en sorte qu'on vous regarde à distance. On vous met toujours en isolation. Bimbondo est le virus de la lèpre, mon frère. Ouais. Bimbondo est le virus de la lèpre. La lèpre, c'est Bimbondo. Tu vas faire comment tu vas faire comment pour ne pas voir ça? Entre ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Tu fais comment pour échapper à la vérité, mon frère? Hein? Syndrome immunodéficient acquis, il s'appelle le sida. C'est un virus. Quand on est malade de sida et qu'on a détecté en soi la maladie, on est porteur. On te fait savoir que tu dois prendre les antirétroviraux pour cacher la maladie. Pourtant, tu es malade. Ouais. Bimbondo est le sida du Cameroun, non, mon frère. Bimbondo est le sida du Cameroun. Politiquement, du point de la gouvernance, la destruction du corps Cameroun. Et maintenant, on prend ce qu'on appelle les antirétroviraux. Les prêts, les ceci, pour essayer de montrer que ça va. Pourtant, on est malade au fond de soi-même. C'est pas possible. Et ils ne vont pas commenter. Hein. Ils ne vont pas laisser le commentaire là. Parce que je suis explicatif. Et ils savent que ce que je dis est vrai. Et ils savent que, comme j'explique là, ils vont dire qu'on est en train d'attaquer leurs frères et que c'est du tribalisme. Regardez à quel point on a détruit l'essence, le bon sens du citoyen, de l'homme. On a détruit son authenticité. On a détruit ce qu'il est en lui-même, au fond de lui-même. Il ne représente rien que, c'est-à-dire que l'homme de un zéro ambulant, qui ne raisonne que par son estomac, qui ne raisonne que par son... C'est-à-dire vous vous demandez, mais le bon sens est où? Regardez comment les gens ont voté. Ah, mais on était ici le 12 octobre, non? Le RDP c'était en deuil le 12 octobre. Ils étaient en deuil le 12 octobre. Le deuil avait pris tout le Cameroun le 12 octobre de RDPC. Ils ont compris que là c'est mort. Parce que les résultats étaient visibles dans tout le pays. Et toute la diaspora. Mais ils se sont quand même convaincus de dire qu'il faut seulement voler. Et pour eux, le vol est normal. Le vol est à acquiescer. Le vol est une chose qui est à sa place. Le vol, c'est une valeur. Le vol, la diabolisation, la destruction de l'autre. Tuer l'autre pour s'approprier ce qui ne lui est pas propre. Des gens te disent que non, c'est bien. C'est comme ça. Et j'ai même vu des gens festoyer. Paul Biya toujours Shoga. Paul Biya encore 7 ans. Quel niveau de misère.
quel niveau de fainéantise outrancière, quel niveau de stupidité chronique, quel niveau. J'imagine que toi, le père qui est en train de célébrer dans ton salon, que Paul, il y a encore 7 ans, ton fils te regarde, ta fille te regarde, je sais pas, ton neveu ou ta nièce te regarde, tu es une puanteur à ses yeux. Parce qu'en fait, tu n'es qu'un voleur, tu n'es qu'un Robin des Bois. Tu voles pour venir partager avec eux. Tu n'es qu'un minable personnage à leurs yeux. Et maintenant, comme vous avez érigé la famine comme une valeur et une norme, et comme eux aussi ils ont faim, ils se disent, ah, mangeons d'abord, mais à nos yeux, ils ne représentent rien. Décidément, tu fais du bien pour qui? Tu fais quoi pour qui? Parce que tu es plutôt un maudit qui te maudit, maudit tes enfants, maudit tes générations sur peut-être 4 ou 5 générations. Et tu es convaincu que ce qui est mal est bien. Non, tu es malade. 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 Il n'y a rien à dire. Si un homme est convaincu que ce qui est mal est bien, non, il dit qu'il est malade. Quand on est convaincu, on a la conviction que le mal est bien, non. Le niveau de maladie là, regardez comment les gens sont morts. Aujourd'hui, les mêmes tueurs dans les rues du Cameroun disent maintenant que ce sont les lanceurs d'alerte qui ont tué leurs enfants. Vous comprenez ce qu'ils essaient de faire? Vous imaginez ce qu'ils essaient de faire? Rentrez dans vos cerveaux. Jouez avec vos émotions. Jouez avec vos colères. Vous retournez contre ceux qui vous appellent à vous libérer. En vous rappelant que ceux qui vous appellent à vous libérer sont plutôt dangereux contre vous parce que nous n'avons rien fait pour vous. Nous ne pouvons rien faire que de nous défendre contre ceux qui cassent, ceux qui pillent, ceux qui, alors qu'ils ont tué. Aujourd'hui, il y a au moins 2000 personnes. Au moins 2000 personnes dans les prisons du Cameroun parce qu'on dit qu'on ne veut pas reconnaître Biya comme président au Cameroun. C'est un sénile, c'est un minable voleur grabataire à son âge. C'est une malchance, c'est une malédiction sur les Camerounais. Le minable sénile grabataire, l'ethno-fasciste Ekambouloubeti, Grégaire, c'est Paul Barthélemy Gabin-Vondo. Aucun de leurs ne viendra me répondre ici. Je mets en défi tout Ekambouloubeti du régime. Venez me répondre ici. Si ce que je te dis sont en train de mentir. Et tu me réponds, tu mets les éléments en place et les Camerounais vont te répondre. Prends le risque de venir me répondre. Et ce qui est curieux, c'est que quand tu essaies d'appeler les gens, alerter les gens à la prise de conscience, lui, il trouve que tu es en train de pleurer. Que ouais, les pleurs. Oh, tu as encore 7 ans d'exil. Oh, viens alors parler ici. Oh, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'on a fait à ce peuple, mon Dieu? Je ne pense même pas qu'il y a des incantations dedans. Jamais. On a détruit l'homme au fond de lui-même. On a détruit l'homme authentique. On a détruit les valeurs. Regarde encore ce qui est grave. Brenda Biya, la fille de Biya, une des malchances et c'est-à-dire qu'une des saletés que le Cameroun reconnaît comme humainement autour des Camerounais. Brenda Biya prend sa go qui est brésilienne, la ramène au palais de l'unité lors de l'investiture, non, lors de l'autoproclamation comme chef de l'État du minable voleur de l'élection. Elle est double sim. Non, elle n'est pas double sim. Elle est d'un côté, elle est lélé. Concrètement. Et elle assume. Regardez comment on a détruit. Il a détruit sa propre fille. Sa propre valeur. Le propre produit de ses entrailles. Il a démoli. Il a détruit. Il a détruit le propre produit de ses entrailles. Le propre produit de ses entrailles est dans les contre-valeurs.
Et désormais, pour Bimbondo, les contre-valeurs deviennent une valeur à imposer aux Camerounais. Bon sang. Et des gens vous disent que non, c'est normal. Que non, Gatou, tu déranges. Non, Gatou, tu ne parles pas comme ça. Non, Gatou, vraiment, on respecte la vermine. On respecte la saleté. Qui aime la saleté? Qui parmi vous aime la saleté? Mais Bia, c'est une saleté. Bia, c'est une saleté. À nul autre pareil. Bia, c'est une saleté. C'est-à-dire que c'est une incongruité. C'est une puanteur qui a une place qu'en enfer. C'est pas sur terre. Et des gens vous disent que non, c'est ce qu'il faut. Non, tu es en train de pleurer. Non, pleure encore plus fort. On pleure encore plus fort pendant qu'on est en train de porter nos voix, afin que vous preniez conscience de ce que vous serez si vous ne faites rien pour lutter pour vous et pour vos enfants et pour le soir de nos vies et pour l'avenir du Cameroun et l'héritage que nous voulons léguer à nos petits-enfants. Parce que tout compte fait, vous et moi, c'est 2 mètres sous terre. Le moment où Dieu aura choisi. 2 mètres sous terre. Comment un homme qui pisse et chie sur lui, je parle comme au Cameroun, à son âge, il pisse et chie sur lui, ne raisonne plus, ne sait plus où il est, ne sait plus ce qu'il faut faire. Toi, tu oses dire que non, c'est lui. Non, c'est lui qu'il faut. Non, c'est la personne. Si ce n'est pas un niveau de maladie qui est enveloppé dans la méchanceté, l'aigreur, la jalousie, la pauvreté, l'instabilité, parce que tu es instable moralement et psychologiquement. Et surtout, tu es dans une logique de tribalisme avéré. Pour toi, c'est que c'est normal. Mais tu as un problème, mon frère. Tu as un problème. Tu as un problème. Ça, c'est... C'est-à-dire que ça, c'est une... Non. Je ne sais pas, hein. Battons-nous à récupérer le Cameroun, là. Et il faut que le prochain président du Cameroun soit un psychiatre. Je vous jure. Je vous dis que le prochain président du Cameroun doit tout faire pour être un psychiatre. Aïe! Il doit... Non, soigner les Camerounais. Aïe! Papa. Je vous dis qu'il faut tout faire pour que le prochain président du Cameroun soit un psychiatre. Il faut tout faire pour que le prochain président du pays là soit un psychiatre. C'est-à-dire que sa mission sera une mission salvatrice pour les Camerounais. C'est incroyable. Regardez à quel niveau. Et ce qui est grave, c'est que on a affamé les idiots. On les a affamés. Ils ne parviennent pas à manger 3 fois par jour. Je dis que bon, on va dire que moi je suis en exil, je peux manger même 1 fois par jour, ça me suffit. Mais dit que eux là, manger 3 fois par jour, c'est un problème. Je ne parle pas alors de manger sain. Parce qu'on peut dire qu'on mange 3 fois par jour, mais si tu manges sain, tu ne manges pas sain. Ou tu manges quoi en fait? Est-ce que ce que tu manges là, tu es sûr que tu ne tomberas pas malade? Il ne peut pas se soigner s'il a un vrai problème de maladie. Petit par lui, il couche chercher au paracétamol en route. Demande-lui, est-ce que tu connais les revers du paracétamol dans le corps? Il va te dire que non. Il boit seulement. Que Bimbondo, c'est lui qu'il faut. Vraiment, il faut qu'on reste avec Bimbondo. Non, nous on veut la paix. Nous on veut la paix, vraiment. Nous on veut la paix. Non. Ça, je vous dis que le prochain président du Cameroun doit être soit un psychiatre, merci beaucoup, soit un exorciste. Le prochain président du Cameroun doit être soit un psychiatre ou un exorciste. Mais c'est pas possible. Voilà, merci beaucoup. Voici même une expression encore, regardez. Je suis content que vous vous réjouissez à la fois du travail fait par votre père et la victoire de votre candidat. Regardez à quel point Clément Tangana lui-même il est malade. Donc c'est le malade qui convulse à un niveau incroyable, là, qui est près de la mort. C'est lui qui est devenu le modèle de ceux qui sont plus ou moins stables. Il célèbre la malchance.
Il se réjouit de la poisse. Il se réjouit de la sorcellerie qui place sur lui et ses enfants. Non, 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 non. Cher petit frère Ekan, Bouloubeti, je te dis tous les jours que tu es une victime. Chère petite soeur Ekan Bouloubeti, toi tu es une victime. Tu défends ce que tu ne connais pas. Tu défends ce que tu ne sais pas. Tu défends ce que tu ne parviens pas à intégrer. Tu défends ce que tu ne sais pas parce que on a fait de toi un malade Ekan Bouloubeti, petite soeur. Je veux partager moi ça au Ekan Bouloubeti. Je vais un peu leur parler encore une minute. Parce qu'ils sont très nombreux. Vous voyez les Atangana, les Mevoa, les Ela, les Mbida, les Essono, tous ceux qui commandent. Vous demandez, mais qu'est-ce que ces gens ont dans la tête? Qu'est-ce que ces gens ont dans la tête? Envoyez-leur ça. T'apportez l'écran pour qu'ils regardent ça. Je vais leur expliquer comment leur père les a détruits. Ouais, c'est pas possible. Regardez, mes chers frères et Bouloubeti, ceux qui sont dans la manipulation, ceux qui se prêtent au jeu, qui laissent croire que on ne veut pas de leur pouvoir, ceux qui ont tué des gens pour s'autoproclamer président au Cameroun. Regardez ce que vos pères pensent de vous. Vous, population. Notre tactique doit consister à faire croire aux bêtis qu'ils sont bénis par la providence du fait de la présence d'un grand nombre de leurs parmi nous. Non. Paul Biya, c'est sa politique. Tous vos ministres et Bouloubeti, c'est leur politique. Leur tactique est de faire croire aux bêtis que compte tenu de leur grande présence parmi nous, il faut leur faire croire qu'ils sont bénis par la providence. C'est incroyable. On vous met ça dans la tête. Vraiment, je ne vais pas avoir l'Ongalefis à côté de moi. Non, vraiment, l'Ongalefis là, vraiment, il dérange. L'Ongalefis, partout. Voilà ce que tes pères et Bouloubeti ont semé en toi comme mauvaise graine. C'est-à-dire que pour te laver, il te faut peut-être même 20 ans. Pour que tu comprennes. Les bêtis sont les plus grandes victimes de notre politique. C'est pas moi qui dis ça. C'est pas mon gars qui dit ça, mon petit frère, ma petite soeur Ekan Bouloubeti. Tu viens commenter sur tu viens commenter mes publications en permanence. J'ai le droit d'insulter Bimbondo. Parce qu'il n'est pas le chef de mon village. Tu as compris? Et même le chef de mon village, je l'insulte. Bimbondo est président, est ancien président de la République, voleur minable, grabataire sénile, de 100 ans, qui vient de voler les élections au Cameroun. Tu me dis qu'on insulte ton patriarche. Ton patriarche fait quoi là? Solo de là, 93 ans, il pisse et chie sur lui. Va le garder chez toi là-bas. Comme nous on fait chez nous. Chez nous, quand tu as 80 ans, 85 ans, tu deviens un élément gênant. On t'amène, on va t'amener, on t'entretient, on te lave, on te donne à manger, on t'habille, et tu es au soleil. Le soir venu, on te met à la maison, au fur et à mesure, on écoute tes histoires, on écoute les conseils, et on attend que la mort arrive. Pas pour pleurer, mais pour te célébrer, et célébrer le parcours de ta vie. Qu'est-ce qui se passe avec ces petits frères-là dans les réseaux sociaux? Ils n'ont pas encore lu ça. Notre tactique consiste à faire croire aux bêtis qu'ils sont bénis par la providence du fait de la présence d'un grand nombre de leurs parmi nous. Les bêtis sont les plus grandes victimes de notre politique. Il y a de fortes chances qu'ils soient perçus à l'avenir. On y est même déjà. Comme un groupe ethnique de voleurs. Bimbondo, c'est un voleur. Bimbondo, c'est un voleur. Bimbondo, c'est une calamité. Bimbondo, c'est la malchance. Bimbondo, c'est la malédiction. Comment vas-tu m'empêcher de dire ce que je vois? Comment vas-tu me pousser à ne pas restituer ce que je vois et que tout le monde voit comme moi? Et que tu vois, mais tu refuses intérieurement de reconnaître que là, on a poussé le Rubicon à un niveau incroyable. Comment tu vas faire?
y a de fortes chances qu'ils soient perçus à l'avenir comme un groupe ethnique de voleurs. Ce sont tes pères qui ont écrit ça dans le groupe Essingan. Ce sont tes pères qui ont écrit ça. Toi qui viens commenter en bas là, dans le groupe Essingan. Des pillards de la République. Mon frère. Tes pères ont écrit. Hein? Ce n'est pas Ngatou qui a écrit. Ce sont tes propres parents qui ont écrit. L'ennemi des paresseux et de ceux qui trichent aux élections. Le document est là sous mes yeux. Je le lis tous les jours. Je lis ça tous les jours. Et je vais te dire, à chaque fois que je lis ce document, la partie qui me touche le plus, c'est sur toi, mon frère. Mon petit frère minable, détourné, minable tribaliste. À cause des gens comme vous, je me suis replié. Je n'avais jamais pensé à me replier et dire que je me fais retourner vraiment en pays Bamileke et me comporter comme Bamileke et appeler les Bamileke à se replier. À cause des gens comme vous. Parce que vos pères vous manipulent à brandir le tribalisme en permanence. Pour leur permettre aux placés de maintenir leur position. Et vous devenez pour eux des sujets de conservation du pouvoir en place. Pour que les bêtis ne nous soupçonnent pas et ne se révoltent pas contre nous, nous devons inventer un complot Bamileke qui les menace individuellement et collectivement. Ce qui nous permettrait de faire diversion et de détourner leur attention. C'est pas moi qui le dis, petit frère et Kamboulou Betty. Kopo, c'est pas moi qui le dis, Kopo. C'est pas Ngatou qui le dit. Bande de tribalistes, c'est pas moi qui le dis. C'est vos pères qui ont écrit ça contre vous-même encore. Vraiment, comme vous voyez là, on ne peut rien. Vraiment, le pays ici, je m'envolerai, Tu vois comment t'as rendu malade, toi? On va le surlever jusqu'au ciel. Voilà. Voilà ce qu'on a fait de toi. Tu es mendiant, tu es un mendiant de... C'est-à-dire que, déjà que sur la terre, pour tout avoir, il faut payer. Même pour avoir ta fierté maintenant, il va falloir que tu chantes les louanges d'un homme comme toi pour estimer dans ton esprit dégradé que tu as une fierté. Et on va te rappeler que ta fierté, c'est appartenir à ton ethnie. Oh, écoute encore. Nous savons que les vrais bêtis n'ont pas de haine pour les Bamileke, mais nous perdons le pouvoir si cette vérité était rendue publique. Regarde ce qu'on a fait de toi, petit frère. Je lis tes commentaires là en bas. Ouais, pleure encore. Ouais, pleure plus fort. Ouais, tu as encore 7 ans en exil. Oh, c'était le braquage, c'était réussi. Oh, viens alors parler ici. Viens alors descendre, alors parler ici. Viens parler au pays, alors on voit. Si tu es un homme, viens parler ici. Tu regardes le niveau de misère morale, mentale, psychologique qu'on t'a fait. Le niveau de décrépitude de l'espèce que tu es. Tu ne pourras pas être un aïeux important pour tes enfants. Pour tes petits-enfants qui pourront venir se recueillir sur ta tombe pour dire « Grand-père, merci pour ton combat. Pour l'égalité des chances des humains. Pour l'égalité des chances des Camerounais. Pour le droit d'un peuple. » Mais pour toi, c'est le droit d'un clan au sommet et d'une ethnie clanique au sommet. Même pas l'ethnie en bas ou la tribu. Non. Le clan au sommet. C'est eux là que tu portes inconsciemment. C'est pas possible. J'ai fini mon petit. Oh mes petits et mes petites là. Mes petites soeurs là. Regardez la partie qui me fait le plus mal. Oh mon Dieu. Oh. Pardon. Attendez, je vais lire ça après. Non, vraiment, je vais lire ça après. Non, je vais lire ça après.
Non, 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 non. Non, 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 non. Vraiment, je suis Camerounais. Mais quand je regarde ce qu'on a fait aux camps, Boulou Beti dans la tête. Non, 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 non. Non, 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 non. Regardez, écoutez, écoutez. Le mot si là. Je sais pas si Camerounais, je sais pas si vous mesurez le poids du mot. L'aliénation. Écoutez très bien. Hein. L'aliénation. Vraiment, je parle avec des pauses parce que moi, ça me dépasse. L'aliénation. Enfin, oui, c'est vrai qu'ils sont aliénés aujourd'hui, c'est vrai. Oh, le niveau de maladie est profond. Le niveau de maladie est très profond. Ils sont vachement aliénés. Oh là là. L'aliénation des bêtis par des affirmations selon lesquelles ils détiennent le pouvoir et que les Bamileke veulent s'en emparer est une priorité pour nous. L'aliénation. Le mot aliénation. Le mot aliénation signifie quoi? On a retiré tout ce que tu as comme substance de valeur dans ton esprit. Tout ce que tu as comme substance de valeur humaine. Tout ce que tu as comme substance de valeur du vivre ensemble collectif et global. Tout ce que tu as comme substance de valeur, on a retiré et on a mis autre chose dans ton esprit. C'est pourquoi je vois, il y a une fripouille là qu'on appelle, c'est Edgar Minasco ou c'est Minasto, je ne sais pas trop. C'est une fripouille qui permanemment est sur les réseaux sociaux pour ne faire que ça. Parce que le niveau d'aliénation de ce gars, non, c'est une maladie. Il n'est pas seul, hein, ils sont très nombreux là. C'est une clique. Le niveau d'aliénation est d'une... Ouf! C'est plus fort qu'on ne puisse le penser. Je vous jure. C'est plus fort. L'instrumentalisation du tribalisme anti-Bamileke est un choix qui s'impose à nous. Et ceci malgré nous. C'est pas Ngadjou qui le dit. Je te le rappelle tous les jours. Les petits à notre solde n'ont pas d'autre choix que de nous soutenir et s'offrir le dangereux luxe des tribus tribalistes. Point final. Venez me répondre un peu, non, disons. Ouais, vous aussi. Venez me répondre même. J'arrête le live, vraiment. Venez répondre, venez me répondre un peu que... Ramenez-moi vos arguments ici. Ramenez-moi vos arguments ici pour me rassurer que je me suis trompé. BIA, c'est le cancer. C'est une maladie que le Cameroun a depuis 43 ans. On ne sait pas comment se défaire de cette maladie. On suit permanemment ce qu'on appelle les chimios. À cause de la maladie dans le corps Cameroun. Cette maladie s'appelle Bimbondo. Cette maladie, c'est le cancer qu'on appelle Bimbondo. Le syndrome immunodéficient acquis ou acquise, c'est Bimbondo dans le corps du peuple camerounais. Et chaque fois, on est permanemment dans les antirétroviraux pour tenter de donner une image de personne bien, mais on est malade. La lèpre qui ronge les Camerounais au quotidien, de l'intérieur, la famine, la maladie, la pauvreté, la misère, les souffrances atroces, et de par le Cameroun. La lèpre là s'appelle Bimbondo. Bimbondo, c'est la lèpre là. Le wubisme, c'est lui. Les sectes, c'est lui. C'est-à-dire que tout ce qui est sale et immonde, c'est lui. Mais c'est un cancer, bon Dieu. Mais je sais pas, mais qu'est-ce qu'on fait pour s'en défaire, mon Dieu? Qu'est-ce qu'on fait pour s'en défaire? Quelqu'un ose te dire que non, il aime cette maladie. Et qu'il faut que la maladie soit. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu es malade. Tu es malade en fait.